Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Le bruit de fond que vous entendez derrière moi, c'est le ventilateur. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, utilisez un casque ou des écouteurs afin de mieux entendre ce que je vous dis. Je vous remercie pour votre patience. Alors, je vous propose le tirage en pyramide, pas de tirage par décan pour ce mois-ci puisque de toute façon je n'arrive pas à les faire, je n'arrive pas à trouver le temps. Donc je préfère vous proposer un tirage complet, un message bien complet pour ce mois de septembre. Le tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, l'oracle de Merlin. En conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines et on tirera aussi les citations de la semaine. Et là, vous avez la prédiction pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Il s'agit d'Hermod, que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, là, vous le savez, comme tous les mois. D'ailleurs, les vidéos des prédictions sont sur la chaîne, si vous voulez voir pour votre signe, pour votre ascendant, les prédictions de l'année 2024. Il y a un lien, normalement, dans la description de la vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. Merci que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci, merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne dernièrement. Merci pour les j'aime, pour les cœurs, pour les likes. Merci pour les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment à vous de me soutenir et de me donner envie de continuer à vous proposer des tirages. N'hésitez pas à continuer à montrer que vous aimez ce que je vous propose afin que je continue, que ça va me motiver pour continuer. Merci infiniment. Alors, vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas. C'est que je ne capte pas vos énergies. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages des oracles et des tarots, ainsi que leurs conseils. Et ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Voilà. Alors, ce tirage en pyramide, il est en 6 positions. La première, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Ensuite, on a les énergies à développer, les énergies à transformer, les énergies positives et les énergies négatives qui vont venir influencer votre mois. Et enfin, on a le résultat final ou la synthèse du tirage, le résumé du tirage. Pour vous, ici, je pense qu'il s'agit plus d'un résultat. Alors le résultat final dans un tirage, il n'est pas figé dans le temps parce qu'il peut se modifier en fonction des choix que vous faites. Et ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va parler de la prédiction Hermod. Hermod, c'est une belle prédiction. Hermod, c'est l'un des fils d'Odin. Il traverse un grand territoire pour atteindre le pays de Hel. Parce que son frère Balder est mort et il a été envoyé au pays de Hel. Et donc Odin aimerait l'en délivrer. Et donc il envoie son fils Hermod pour aller le chercher. Donc Hermod arrive au pays de Hel où il est très bien reçu et il parle avec la reine Hel. Et il arrive à la convaincre de libérer Balder. Et il repart, elle pose une condition, il faut que tout le monde pleure Balder. Donc alors il repart avec le message de la reine de Hel, que si tout le monde pleure, tout le monde entier, tous les mondes, les 9 mondes pleurent Balder, eh bien elle acceptera de le délivrer. Donc en fait il fait un voyage, c'est pour ça qu'en dessous de la carte on a le voyageur hardi. Il fait un voyage, ici ce qui est à comprendre, il passe une étape et il réussit une étape. Il faut comprendre ça comme un cycle de votre vie que vous deviez, c'était votre destin, vous deviez le passer, vous deviez le surpasser, vous deviez passer cette étape et vous le faites. C'est ça que ça vient dire ici. Vous arrivez à la fin de ce voyage, de cette étape, de ce chemin, de cette quête que vous aviez à vivre et vous arrivez enfin au bout. Et là, ça veut dire qu'après, vous allez forcément partir vers des choses nouvelles, mais vous arrivez au bout, et même si vous avez l'impression que ce n'est pas totalement une réussite, parce que on pourrait imaginer ça ici avec Hermod, il devait ramener Balder, il ne ramène pas Balder, mais un message pour pouvoir délivrer Balder. Donc vous pourriez avoir la sensation que ce n'est pas une vraie complète réussite, mais en fait si, et c'est bien plus une réussite, bien plus au-delà de ce que vous l'espériez en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc ici il y a une très belle prédiction pour vous les Sagittaires. Alors, de quoi nous parle votre tirage? Quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre? On a l'empereur ici, on a
le roi de denier qui est inversé, qui nous parle d'excès, et on a le valet de coupe. Pour moi, le valet de coupe, ici, il va venir souligner ce problème-là relevé par le roi de denier. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense que l'empereur vous représente. Ça veut dire que vous êtes stable. Peu importe quelle est votre situation, hein, vous cherchez toujours à se construire de manière solide, peu importe ce que vous construisez, je vais y arriver. Vous cherchez toujours à construire de manière solide, vous cherchez toujours à consolider ce qui a besoin d'être consolidé, vous êtes très attentif aux détails et parfois même perfectionniste. C'est ça dont vient nous parler un petit peu l'empereur ici. L'empereur aussi peut venir vouloir dire que vous avez un travail, un statut dans la société, que vous êtes posé, que vous êtes, vous représentez, vous vivez. Ça peut aussi venir dire que vous êtes très attaché à votre emploi, à votre travail, ou aux activités qui composent vos journées, et que c'est votre vie en fait. Hein, voilà, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce vous ne faites pas la distinction entre votre vie et votre travail. Et donc ici, c'est pour ça qu'on nous parle d'excès. Vous êtes peut-être un bourreau de travail, comme on dit. Vous êtes, d'ailleurs, ce tirage parle d'addiction. Et pour moi, les addictions, bien évidemment, hein, pas que pour moi, les addictions, c'est pas seulement les addictions à l'alcool ou aux drogues. Ça peut être aussi des addictions au travail, par exemple, des addictions, je sais pas moi, à d'autres choses. Il y a de la nourriture, il y a plein de choses. Et ici, ça vient parler, le roi de denier vient nous parler d'excès. On a tendance à aller à dépasser toujours nos limites et à ne pas les respecter. Hein, et c'est ce que vient dire, le valet de coupe vient dire, attention à cette qualité qui peut devenir un défaut. Cette qualité qui peut devenir un défaut, c'est ça. C'est ce que représente l'empereur. Être très droit, très rigide, très strict, toujours à chercher à faire au mieux, être très perfectionniste, ou trop travailler, par exemple. D'accord ? Donc, attention à une qualité qui, à force de la pousser, peut devenir un défaut. Vous avez la carte de l'errant. Pour moi, l'errant, ici, il vient tout simplement dire que vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, vous êtes en mouvement. Alors, bien évidemment, je ne connais pas beaucoup de sagittaires qui ne bougent pas, mais je veux dire ici qu'il y a des déplacements. Peut-être que c'est des déplacements pour aller au travail, pour aller à la maison, etc. Voilà, c'est peut-être ça, mais il y a cette idée que vous êtes souvent en mouvement pour aller d'un point A à un point B. C'est pas juste que vous restez. Ça veut pas. Cette carte-là vient pas juste venir dire que vous êtes très actif. Hein, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il y a vraiment des mouvements, des déplacements en voiture, en bus, j'en sais rien, peu importe. Vous vous déplacez beaucoup. Vous restez pas au même endroit. Et on a ici la carte de la reine de feu du tarot Oshozen qui vient vous dire que vous devez apprendre, si ce n'est pas déjà fait, et vous devez veiller, si vous l'avez déjà appris, à partager plus votre amour avec les personnes qui vous entourent, partager les bons moments, partager aussi peut-être le travail. Hein, il y a peut-être une idée comme ça ici, déléguer votre travail, ne faites pas tout vous-même. Donc, vous rentrez dans ce mois de septembre avec ces énergies-là. Les énergies à développer, vous avez le pape qui est inversé, qui est accompagné du cavalier d'épée et du 5 de denier inversé. C'est très bon le 5 de denier inversé, il vient vous dire, alors, le cavalier d'épée, c'est vous. Vous faites preuve d'une détermination à toute épreuve. Vous ne lâchez rien. Tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez obtenir, une promotion, un nouveau travail, plus d'argent, une augmentation, peu importe ce que c'est, parce que c'est ce dont nous parle le 5 de denier quand il est inversé, c'est un gain financier, une progression dans la vie professionnelle, etc. Donc vous avez pris la décision d'être déterminé jusqu'au bout et de ne rien lâcher pour obtenir ce 5 de denier. Hein. Il y a vraiment ça ici. Seulement, ce caractère-là, et c'est ce qu'on nous disait avant, ce caractère-là poussé jusqu'au bout, devient un défaut. Cette qualité devient un défaut. C'est encore ce qu'on nous disait tout à l'heure. Parce que le cavalier d'épée, il est certes déterminé, fougueux, il va au bout, il fonce, etc. Mais il a tendance à ne pas se préoccuper des autres. Il a tendance à ne pas prendre en compte les besoins, les avis des personnes qui l'entourent.
et à se couper un petit peu du monde et à foncer tout seul. Il a tendance à prendre des décisions très rapidement, même si ces décisions se révèlent être bonnes, avec des conséquences qui sont bonnes, hein, qui sont justes pour vous. Elles ne sont pas forcément justes pour les personnes autour. Et le cavalier d'épée a tendance à aller trop loin dans ce qu'il fait et ne pas être capable de s'arrêter. Et puis il va très vite, ce cavalier d'épée. Hein. Il est sur un cheval et il va vraiment très vite. Mais il a tendance à être trop rigide, trop fermé. Donc ici, voilà, c'est ce qu'on nous disait, il y a des qualités qui se transforment en défauts parce qu'elles sont poussées trop loin. Moi j'ai l'impression que vous essayez tout le temps de repousser toutes vos limites, ce qui est une bonne chose parfois, mais parfois il faut aussi accepter ses propres limites et les respecter. Et tout votre tirage, les Sagittaires, vient vous parler de ça. Vous avez la pierre levée. La pierre levée va venir parler ici de rigidité, de ne pas réussir à sortir. En fait, vous vous imposez un cadre duquel vous ne sortez pas, vous n'arrivez pas à en sortir, mais vos propres limites à vous, vous arrivez à les, j'ai envie de dire, les exploser, parce que c'est un peu ça là, c'est on y va et on calcule rien. Alors, ici, le pape inversé vient souligner, il est pas, voilà, le pape inversé ici, il n'a pas un message fort, si ce n'est que de rappeler qu'il y a un besoin ici de régler un problème. Pourquoi vous avez cette tendance à vous pousser trop loin et à avoir ces qualités qui se transforment en défaut. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Parce que c'est probablement pas la première fois que ça vous arrive. Qu'est-ce qui vous... Voilà, le pape ici, il vient dire que vous avez besoin d'aller chercher le pourquoi du comment, d'approfondir. Et ça, ce sont les énergies qui sont à développer pendant ce mois. Hein, et vous avez du mal à approfondir parce que vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites, parce que vous voulez obtenir quelque chose, parce que vous avez un objectif, vous êtes tellement dedans que vous n'arrivez plus à prendre du recul sur la situation. Et le pape vient vous dire attention, il faut prendre du recul sur la situation. Vous avez le 10 d'eau avec le tarot Chosen qui vient vous rappeler l'importance d'écouter et de suivre son cœur. Vous avez tendance à vous couper de vous. C'est ce que fait le cavalier d'épée, il se coupe de l'émotionnel. Vous avez peut-être tendance ici à beaucoup vous couper de l'émotionnel parce que il y a une intelligence très cartésienne, très logique, très posée, et vous suivez cette logique comme si vous portiez des œillères et vous y allez à fond parce que c'est ce que vous savez, ce que vous devez faire, mais seulement dans cette prise de vitesse, dans cette action, vous ne voyez plus le reste et vous ne voyez plus votre propre cœur. Allez, les énergies à transformer maintenant. Alors, on a la maison Dieu. La maison Dieu, ici, pour moi, elle va venir parler d'un besoin de déconstruire quelque chose. Et ce quelque chose, je vais l'expliquer, mais ce quelque chose, c'est vous qui devez le déconstruire, les Sagittaires. Personne ne va le faire à votre place. La maison Dieu, ici, est accompagnée du 7 de coupe et du 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée inversé vient nous parler d'une transformation nécessaire. Il s'agit d'une transformation mentale. Et le 7 de coupe qui l'accompagne et qui est inversé nous parle d'un besoin de transformation aussi, hein, d'un besoin de changer, de modifier. Mais pour ça, il faut le comprendre et il faut le voir d'abord dans un premier temps. Sa perception, alors ça peut être une perception, pour moi il va plutôt s'agir d'une perception de la vie, ou de votre vie, ou de votre... voilà, c'est vraiment votre façon de voir les choses. Mais ça peut être aussi quelque chose de particulier en vous, qui se passe au niveau psychologique et émotionnel. Et qui vous bloque, qui vous cause à chaque fois qu'il vient, là où vous avancez pleinement, comme avec ce cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure, vous finissez par vous sentir bloqué. Et ce 7 de coupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle lui aussi d'addiction. Encore une fois, il y a encore cette idée, alors peut-être qu'il y a des addictions, oui, à vous de voir, c'est vous qui voyez comment ça vous parle, mais ici, pour moi, ce qui parle le plus, c'est vraiment cette addiction à l'effort, pas forcément au travail, hein, mais à l'effort, à l'action,
l'addiction au fait de... Il y a une addiction à l'action, oui c'est ça. De fait de faire des efforts pour obtenir quelque chose. C'est plus vraiment des efforts parce qu'on y va, on fonce, on fait ce qu'on a à faire. Il y a une addiction à ça, à cet état d'esprit, à ce besoin d'être toujours en mouvement. C'est ce qu'on avait au départ avec les rangs. D'être toujours en action, de ne pas rester immobile. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Et donc ici... la déconstruction, elle doit être à la fois psychologique, émotionnelle et mentale, parce que ce côté-là, ce caractère-là, c'est des qualités hein, à la base que vous avez, mais que vous poussez trop loin. Il y a cette idée d'excès hein, qui revient encore. On va trop loin, on est dans l'excès, on pousse et on n'arrive plus après à se rattraper. Il y a vraiment une idée comme ça. Et pour ça, vous avez besoin, c'est ce que vous dit le mage, de transcender, de traverser, d'affronter, de vous confronter à votre ego et à vos peurs les plus profondes. D'où est-ce que ça vous vient de vouloir toujours tout surpasser? Parfois, vous pourriez juste vous accorder la victoire que vous avez et puis vous arrêter là, mais il y a toujours cette idée que ça ne vous suffit pas et que vous avez besoin d'aller plus loin encore, quitte à ne pas respecter vos propres limites. Et c'est ça le problème en fait. Le problème il est là. Vous devez apprendre à respecter vos limites. Et vous devez accepter la vie telle qu'elle est. On gagne parfois, on perd parfois, on arrive parfois à certaines choses, parfois non. On suit le courant. C'est ce que vous dit le tarot Shozen ici. Suivre le courant est une bonne chose parce que le courant va vous mener là où vous devez être. Là où vous avez besoin d'être. C'est tout simplement ça. Donc ça, ce sont les énergies que vous devez transformer pendant ce mois de septembre. Cherchez à comprendre pourquoi est-ce que vous allez toujours trop loin. Il y a vraiment cette idée-là d'aller trop loin, en fait. Les énergies positives pour vous les Sagittaires pendant ce mois de septembre, on a la force. La force avec le 5 de bâton et le 8 de bâton. Alors là, vous allez tout casser, dans le bon sens. Ici, peu importe que ce soit des conflits ou une insatisfaction de votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, peu importe. Ici, ça peut être aussi des conflits, des prises de tête avec des gens, etc. Ou alors un blocage qui vous empêche d'avancer. Vous allez prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et vous allez foncer. Avec le 8 de bâton, il y a cette idée que vous allez, bon, bien évidemment, il y a la carte de la force, donc vous allez maîtriser la situation, et vous allez engendrer le changement dans votre propre vie, parce que c'est de ça dont nous parle le 8 de bâton. Et vous allez permettre à ce changement d'éclore, de prendre vie. Pardon, excusez-moi. Donc vous allez avoir besoin de prendre, vous allez prendre la situation en main et vous allez engendrer le changement dans votre propre vie. Vous allez surpasser les difficultés, les conflits, les blocages que vous avez pu rencontrer. Vous allez tout dépasser en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et ça, c'est très positif pour vous. Parce que vous allez oser tout dire, oser tout faire. Vous avez la carte de la folie. Attention, la carte de la folie, moi je vous dis attention, là on est dans les énergies positives parce que je le vois venir. Mais ici, c'est comme pour le cavalier d'épée, c'est comme, ce que je ne sais plus pour quelle autre carte je vous ai dit ça. Il y a cette idée que cette qualité, cette audace que vous avez en vous, qui vous permet de tout dire, de tout faire et de tout transcender, eh bien ça peut devenir, si on le pousse trop loin, un défaut aussi, comme pour tout. Donc il y a vraiment cette idée, est-ce que vous voyez bien la carte? Oui. Il y a vraiment cette idée ici de mettre un peu d'eau dans son vin, d'essayer un petit peu de tempérer les choses, de trouver un moyen de tempérer les choses, parce que ça ne fait pas partie de votre caractère de tempérer. Mais il va falloir trouver un moyen de ralentir, de respecter vos rythmes et vos limites.
Et avec le tarot Shosen ici, vous avez la carte des possibilités. Et parce que vous allez prendre les choses en main, parce que vous allez dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous devez faire, eh bien, il y a de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Mais pour les voir, il va falloir être capable de prendre de la hauteur, hein. C'est ça que vient vous dire le tarot Shosen. Alors, pour moi, dans les énergies négatives ici, je vais tout tomber, on a un début de réponse, et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Le tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ici, on a un début de réponse sur ce côté, ces excès que vous faites, et qui font que parfois une bonne chose se transforme en mauvaise chose. Parce qu'ici, on a le chariot. D'ailleurs, on a un chariot inversé avec la force. Attention, soyez prudents. Quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez les transports, quand vous êtes sur les routes, peu importe avec quel véhicule ou comment vous transportez, soyez prudents. Ici, on a le chariot inversé qui nous parle de blocage avec le 8 de denier inversé qui nous parle ça peut nous parler de stagnation ou d'obsession, on va voir. Et puis on a le 6 de coupe qui nous parle de votre passé, de votre enfance, d'une nostalgie liée à votre passé, à votre enfance. Alors, ça peut être ça, oui, mais ça peut tout simplement aussi parler d'une obsession pour le passé. Moi, ce que je comprends avec ces cartes-là, je pense que là, on nous parle du passé. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Le chariot inversé vient nous parler de reddition, du fait de lâcher, de ne pas avoir la force de faire les choses. Le 8 de denier nous parle de stagnation, parce qu'on n'a pas la force de faire les choses, on stagne. On est dans le passé parce qu'ici on a le 6. On a Arthur avec l'oracle de Merlin qui est inversé, qui nous parle aussi de reddition, d'abandonner, de ne pas avoir le courage, de ne pas se battre pour des causes qui nous semblent justes. Et avec le tarot Shosen, on a la carte de la percée qui nous parle de transcender, de dépasser son propre chaos pour trouver sa paix. Ça rejoint un petit peu ce que vous disait le mage tout à l'heure dans l'oracle de Merlin, hein, je vous remontre la carte. Quand il était inversé, il vous disait de dépasser vos peurs, etc. Ici, moi j'ai la sensation que ce tirage s'adresse à des personnes qui, dans le passé, se sont senties faibles, sans pour autant l'être. C'est juste, c'était une sensation, c'était une impression, c'était ce que vous compreniez de la situation que vous viviez à cette époque. Vous êtes peut-être senti faible ou pas capable, hein, vous aviez tendance peut-être un peu à vous flageller comme ça, à ne pas vous sentir capable, à vous sentir faible et à ne pas être capable de faire les choses. Et parce que vous avez ressenti ça, vous avez redoublé d'efforts pour atteindre vos objectifs, ce qui vous a poussé à être toujours dans l'excès d'effort, l'excès d'action, l'excès, je ne sais pas comment le formuler autrement, mais il y a vraiment cette idée de ne rien lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut obtenir. Je pense que c'est un début d'explication pour certains d'entre vous ici. Il y a vraiment cette idée que dans le passé, vous avez ressenti ça et vous ne voulez plus le sentir, vous n'avez plus voulu sentir cette sensation-là de faiblesse, et donc vous vous êtes jeté à corps perdu dans la sensation de puissance absolue et de toujours se sentir fort et puissant et de ne rien lâcher jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut obtenir. Et ce qui est une bonne chose, mais qui, poussé trop loin, encore une fois, devient un défaut parce que vous ne respectez pas vos limites. Donc vraiment, ici, ça c'est ce qui est négatif. Alors pourquoi est-ce que ça sort dans les énergies négatives? Parce que peut-être que vous allez encore le vivre, et parce que vous allez encore le vivre, vous allez prendre conscience de ça. Donc c'est négatif, mais à la fois, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Vous allez prendre conscience de ça. Mais pour prendre conscience de ça, il va peut-être falloir le revivre encore une fois. Alors, et finalement ici avec le résultat final, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom vient parler du fait de ne pas réussir à se détacher du passé, à ne pas réussir à lâcher quelque chose du passé. Vous avez le 4 d'épée qui est inversé et le 2 d'épée qui est inversé. Oh là, je vais y arriver. Attention, ici, on parle de burn-out. On parle d'aller... Voilà, c'est ce que je vous disais en fait, hein, c'est tout votre tirage, je parle de ça. Vous allez trop loin, vous ne respectez pas vos limites et vous finissez par être épuisé.
épuisé complètement. Et ne plus être capable justement de fournir les efforts que vous vouliez tant fournir, les actions que vous vouliez tant poser, vous n'êtes plus capable. Donc parce que vous n'avez pas respecté vos limites. Donc ici ce que nous dit le tirage, c'est que malgré vous, parce que l'arcane sans nom est inversé, malgré vous, vous allez vous retrouver dans une période de calme, peut-être une période de vacances ou peut-être aussi une période d'arrêt maladie, c'est possible. Burn-out, arrêt maladie, mais en plus on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites attention, on a le chariot et la force ensemble dans le tirage et l'un des deux étant inversé. On peut aussi parler tout simplement, sans qu'il y ait forcément d'accident ou de choses comme ça, d'opérations chirurgicales bénignes, de choses comme ça. Voilà, ou peut-être de besoin de repos, tout simplement. Donc il y a ici cette idée que oui, vous allez avoir un moment de repos et vous allez profiter de ce moment de repos, c'est accompagné du 2 d'épée qui lui aussi est inversé, pour prendre du recul sur votre propre situation et réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire et à ce que vous voulez vivre. Parce que j'ai l'impression qu'ici, et c'est ça votre étape, c'est ça votre cycle, vous prenez conscience que la vie telle que vous la meniez jusque-là, ce n'est pas ce que vous vouliez vraiment vivre. Votre travail peut-être ne correspond pas réellement à ce que vous aviez envie d'être ou de faire, et qu'il y a un détachement qui se crée avec le travail là, et c'est une bonne chose. Et les burn-out arrivent pour ça. Quand on vit un burn-out, quand on est épuisé, quand on est fatigué moralement et physiquement, parce qu'on a trop donné au travail, c'est parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Donc ici, il y a cette idée que vous allez malgré vous détacher, et prendre du temps, prendre le temps de la réflexion pour comprendre ce qui vous arrive et pourquoi ça vous arrive. Et vous avez l'une des meilleures cartes de l'oracle de Merlin qui est le merle blanc, qui vient vous dire que à partir du moment où cette réflexion sera faite, à partir du moment où vous en aurez conscience, où vous l'aurez compris, vous l'aurez vécu, vous l'aurez senti, vous le goûterez, eh bien les portes vont s'ouvrir. Vous allez avoir des opportunités, c'est ce qu'on vous disait, vous parlez d'opportunités aussi tout à l'heure, des opportunités, vous allez avoir la possibilité d'avancer, mais sur un tout nouveau chemin que vous ne connaissez pas. Ce que je vous disais aussi au début du tirage, si vous finissez un cycle important de votre vie, eh bien vous allez partir sur des choses complètement nouvelles, avec des expériences que vous n'avez pas encore vécues. Et donc ici, le merle blanc vient nous parler vraiment de cette grandeur. Il y a un nouveau voyage qui va s'ouvrir. Après une période de transition, vous allez d'abord passer par une période de transition, bien évidemment. Il y aura un nouveau voyage qui va s'ouvrir et le merle blanc vient vous dire que ce voyage va être agréable. Alors, bien évidemment, dans tous les voyages, il y a des hauts et des bas, des péripéties. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc, bien évidemment, prenez ces mots que je vous dis avec du recul. Le voyage est agréable parce que vous allez accepter. C'est ça qui fait la différence. Quand on accepte et qu'on accueille ce qui nous arrive, on le vit plutôt bien, alors que quand on le refuse et qu'on dit non, eh bien, on est en lutte, on est en confrontation avec ce qui nous arrive, et donc on le vit plutôt mal. Et donc ici, le merle blanc vient parler de ça. Et c'est aussi ce que nous dit la carte de la légèreté du tarot Shozen, que vous avez besoin de vivre votre vie avec beaucoup plus d'amusement. La vie est un jeu, beaucoup plus d'amusement, de légèreté. Vous avez été jusqu'à maintenant beaucoup trop sérieux dans vos prises de décision, dans votre vie, dans tout ce que vous faisiez, dans votre travail, et que vous avez besoin que les choses soient plus légères, plus amusantes, plus agréables. Allez, les Sagittaires, je vous propose maintenant les conseils. Ah non, je vais vérifier, s'il n'y a pas des messages avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, des messages que je n'aurais pas vus. Alors, on a le pape, l'empereur, le pape inversé, la maison Dieu, la force, le chariot inversé et l'arcane sans nom inversé.
Non, j'ai pas d'autres messages à part bien évidemment d'être prudent sur les routes, comme je vous l'ai dit, sinon j'ai pas d'autres messages ici. Allez, les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Quels sont les conseils pour les Sagittaires en ce mois de septembre 2024? Alors là, on en a deux qui se sont retournés. Les conseils pour les Sagittaires, septembre 2024. Hop, 3. Et 4. Allez, j'arrête là. Alors, premier conseil, qu'est-ce qu'on a? Yemaya, éveil. Je rapproche pour que vous puissiez voir la carte. Réveillez-vous maintenant à votre être véritable. Vos larmes sont-elles de joie ou de tristesse? Laissez-les sortir, Yemaya boit vos larmes. Déclaration de la déesse. Je reçois et je rayonne l'amour. Deuxième conseil. Mbokomu, pardon de l'âme. À qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. Déclaration de la déesse. Je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Et le pardon, c'est quelque chose de très très difficile. Moi, je dis toujours que quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un ou à se pardonner à soi-même, il ne faut pas forcer, il faut laisser le temps faire son œuvre. Et puis il faut y revenir plus tard, d'ailleurs on y revient toujours à un moment donné. Et à ce moment-là, il faut voir si on en est capable. Et si on n'est toujours pas capable, eh bien on attend. On attend que ça vienne, parce qu'on a besoin que les choses mûrissent. Et parfois, il faut énormément de temps. Troisième conseil, Erzuli d'Antor, cordon éthérique. Si ce n'est pas de l'amour sincère, libérez-vous-en. Souvenez-vous de votre valeur. Déclaration de la déesse. Je suis digne, compatissant et entier. Je suis digne, compatissante et entière. Et dernier conseil, Jambi, masque. Où est le mensonge? Faites le silence pour clarifier. Mettez votre main sur votre cœur. Maintenant, êtes-vous perdu ou effrayé? Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Déclaration de Jambi. Je suis prêt, je suis prête à enlever le masque. Allez, je vous propose maintenant de tirer les citations de la semaine, des semaines de septembre. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Les citations de la semaine, c'est pour, surtout si les citations et les proverbes que je vous propose vous parlent, c'est pour vous aider à prendre du recul sur votre vie, à y réfléchir, voilà, et à vous envoyer plein d'énergie positive, parce que ce sont des citations positives et des proverbes positifs. Allez, pour les Sagittaires, pour les semaines de septembre, quelles sont... Hop, il y en a une déjà. Allez, quelles sont les citations et les proverbes, les conseils pour chaque semaine de septembre? Alors, il y en a un petit peu trop là. Et puis ça s'est pas retourné. Allez, on en a 3 qui se sont retournés. Donc ça en fait 4. Alors, première semaine, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer de façon plus intelligente, Henry Ford. Deuxième semaine, aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer est une nécessité.
Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Paulo Coelho. 3e semaine, une difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez ou vous l'affrontez. Robert Baden-Powell. Et enfin, 4e semaine, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Jean-Paul Sartre. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. J'espère que cela va vous aider, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commentez s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous à la chaîne, parlez de la chaîne, partagez les vidéos. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.